Voilà pourquoi certains hommes de Dieu ont abandonné leur église. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont abandonné leur église. Je m'explique. L'avènement des réseaux sociaux, nous avons vu des jeunes serviteurs de Dieu qui ont commencé le ministère et qui étaient confus. Ils ont tenté par-ci, par-là, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Maintenant, ils ont abandonné l'église. Il y en a qui ont fermé même les portes d'église. Et ils se sont consacrés sur le ministère en ligne. Moi, je connais des hommes de Dieu qui disent que moi, mon travail, là, le Seigneur m'a appelé simplement pour faire le travail en ligne. Ça, c'est mensonge. Je n'ai pas vu dans la Bible un appel qui est spécifiquement en ligne. Je bénis le Seigneur pour toutes les réseaux sociaux, toutes les plateformes que nous avons aujourd'hui, pour le fait que le Seigneur nous aide à utiliser toutes ces plateformes-là pour véhiculer le message. Mais ces plateformes-là ne peuvent pas remplacer le ministère. Donc c'est pourquoi, homme de Dieu, n'abandonne pas ton église. N'abandonne pas ton ministère pour te consacrer sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux ne sont à 80% pas réels. Même les gens avec qui des fois nous échangeons sur WhatsApp là, ils n'ont aucun sentiment d'affinité. Des fois, tu pries pour eux, tu jeûnes pour eux, tu fais tout pour eux, mais ils ne vont pas te payer la dîme. Il y en a certains qui sont tellement ingrats qu'ils vont aller payer la dîme dans un autre ministère ou bien aller soutenir d'autres. Mais toi, ils ne vont jamais te soutenir. Oui, il y a quelques-uns qui sont reconnaissants, qui peuvent te soutenir. Alléluia. C'est pourquoi moi, j'utilise mon temps libre pour aller sur les réseaux. Je ne peux pas utiliser mon temps 100% pour les réseaux. Ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui passent, peut-être, comment ça veut dire que tu te dis que tu es apôtre, tu es prophète, tu es pasteur, mais tu passes toute la journée sur TikTok. Maintenant, ma question, souvent quand je vois ce genre de personnes, je me demande, mais est-ce que dans les rues de ton quartier là, dans la ville dans laquelle tu es là, est-ce que les hommes qui sont là, tu n'arrives pas à les gagner? Il y en a que dans les rues de leur maison, ils n'ont même pas un jour sorti, même leurs voisins autour d'eux ne savent même pas qu'ils sont prophètes, ils sont apôtres. Alléluia. Donc, arrêtons cette hypocrisie-là. Amen. Utilise ton temps libre pour aller sur les réseaux. Mais tu ne peux pas utiliser ton temps 100% pour passer ton temps. Et il y en a qui sont animés par un esprit malin. Parce qu'ils savent que, amen, ils savent que cette personne qui va venir sur mon live là, il ne me connaît pas personnellement. Même si je l'escroque, il ne va pas m'arrêter, il ne va pas m'amener nulle part et personne ne va savoir. Donc il y en a même qui ont des églises, mais ils ne savent pas que leurs prophètes là, leurs apôtres là, escroquent les gens en ligne. Ils ne savent pas. C'est pourquoi il y en a des gens que, après avoir pris, moi je connais une dame qui m'avait expliqué une affaire, c'est-à-dire que il y avait un prophète qu'elle a rencontré sur TikTok. Ce prophète avait fait quoi? Ce prophète l'avait dit de faire une offrande de sacrifice. Elle est allée prendre un prêt à la banque donné à ce prophète. Quand le prophète a reçu le reçu, qu'il a reçu l'argent là, immédiatement ce faux prophète a bloqué cette dame. Alléluia. Donc, arrêtons cette hypocrisie. Arrêtons cette hypocrisie. Et aussi, si tu n'es pas prophète, tu dois aussi, cette vidéo-là est comme un appel à l'ordre, un appel à la vigilance. Soyez prudents sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout ce que vous voyez sur TikTok, sur Facebook, ce nommant apôtres-là, qui sont réellement des apôtres. Il y en a qui sont des ivrognes. Il y en a qui sont, parce qu'ils savent
les gens savent qu'il y a beaucoup de gens naïfs derrière leur téléphone. Amen. Même, et la plupart, c'est que moi j'ai fini par réaliser, les gens sérieux même là, les chrétiens sérieux et les hommes de Dieu sérieux viennent rarement sur les réseaux sociaux. Ça je vous dis, les vrais hommes de Dieu là, j'ai vu rarement mes pères se préoccuper des réseaux sociaux. Amen. C'est les gens qui prennent le média, ils prennent leurs vidéos, leurs cultes, ils mettent ça là sur les autres. Mais aujourd'hui, tout le monde est sous les réseaux sociaux. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est une bonne chose. Ça nous aide à propager l'évangile. Mais cela ne doit pas être l'occasion que nous devons abandonner l'église de Jésus-Christ. Nous devons abandonner les âmes. Si tu veux, utilise ton temps libre. Tu ne peux pas toute la semaine, 24 heures sur 24, tu es sur les réseaux sociaux en train de crier « Ah bah, reçois ta bénédiction, reçois ta bénédiction, ah bah !» Et des fois, ça tourne au ridicule. Et des fois, des petits païens, des gens non convertis passent. Ils t'insultent, ils te critiquent, ils t'envoient des injures. C'est parce que nous-mêmes, nous avons transformé le ministère en un objet de moquerie. Revenons à l'ordre, car le Seigneur ne tiendra compte de tous ces désordres. Alléluia. Nous allons rendre compte un jour. Alléluia. Donc, bien-aimé, homme de Dieu, ne te laisse pas embrouiller. Amen. Par ces petites offrandes que tu embrouilles les gens, tu prends par-ci, par-là pour abandonner ton église et abandonner les âmes qui sont dans les rues de ton église, dans les rues de ta ville. Si tu veux chercher les âmes, va dans la rue. Amen. Va dans la rue. Va dans la rue. Il y a des hommes qui sont dans les rues. Alléluia. Que celui qui a l'intelligence, qu'il prenne garde à ce que l'Esprit dit aux églises. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse. Like, commente et partage à plusieurs personnes pour m'encourager. Et aussi abonne-toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment dans le nom de Christ. Amen.